Votre colonne vertébrale recèle des secrets sur l'évolution de votre âme. D'étranges maux de dos, picotements ou pression. Ils ne sont pas seulement physiques. Si je vous disais que votre mal de dos n'a absolument rien à voir avec la posture ou le surmenage, le croiriez-vous? La plupart des gens passent leur vie entière à courir après les médicaments, la physiothérapie et même les chirurgies, sans même soupçonner que le vrai problème n'est pas physique, il est spirituel. Et le plus choquant? La forme de votre colonne vertébrale révèle exactement où vous en êtes dans votre évolution spirituelle. C'est juste. Votre colonne vertébrale spirituelle est pratiquement une carte énergétique, un reflet grand ouvert des blessures de votre âme, des blocages que vous portez et, surtout, des signes spirituels que vous insistez pour ignorer. Connaissez-vous cette tension spirituelle dans le bas du dos qui ne disparaît pas? Ce picotement spirituel agaçant qui vous visite au milieu de la nuit? Cette pression spirituelle sur votre dos qui vous semble être un poids invisible qui vous écrase? Rien de tout cela n'est une coïncidence. Ce sont des symptômes de l'éveil spirituel ou des signes clairs que votre énergie spirituelle vous demande, presque supplie, de vous réveiller. Et voici une vérité que personne ne vous a dite: tant que vous ne comprendrez pas votre langage corporel, vous continuerez à être coincé dans le même cycle de douleur, de frustration et de déconnexion. Mais calmez-vous. Pas de panique. Parce que, désormais, je vais vous montrer comment décrypter chaque signe, chaque symptôme, chaque mal-être. De plus, vous découvrirez comment transformer les maux de dos en opportunités de croissance, comment débloquer vos chakras et comment utiliser votre propre colonne vertébrale spirituelle comme outil de guérison, d'alignement et, surtout, d'expansion spirituelle. Et oh! Préparez-vous, car une fois que vous aurez compris cela, vous ne regarderez plus jamais votre propre posture de la même manière. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que votre corps parle? Et non, ce n'est pas une belle métaphore, non. Lorsque nous regardons notre colonne vertébrale spirituelle, elle fonctionne comme une véritable carte de notre évolution spirituelle. Cette tension spirituelle qui surgit de nulle part, cette douleur agaçante dans le dos. Tout cela a une signification beaucoup plus profonde que vous ne le pensez. Maux de dos, gêne dans le bas du dos, cervical, dorsal. Ce sont des signes spirituels clairs que votre énergie spirituelle crie à l'aide. Ce n'est pas seulement physique. C'est votre esprit qui crie, vous appelant à regarder à l'intérieur. Il est curieux de se rendre compte que le corps ne ment jamais. Lorsque les chakras sont bloqués, c'est comme si l'énergie spirituelle stagnait, accumulant des mémoires cellulaires qui génèrent un inconfort physique et émotionnel. La colonne vertébrale spirituelle, dans ce scénario, devient un miroir. Chaque déviation, chaque courbure, chaque tension sur le bas du dos ou le cou reflète une partie de votre histoire énergétique. Et regardez. Ce n'est pas une histoire maintenant, non. Parfois, cela vient de loin, de modèles karmiques que nous avons traînés sans nous en rendre compte. Par exemple, vous savez ce poids qui ne semble jamais quitter vos épaules? Cette fatigue qui ne s'améliore pas même avec 3 bonnes nuits de sommeil? C'est tout. Cela peut être directement lié à votre éveil spirituel. Lorsque l'expansion spirituelle commence à se produire, le corps répond. Pression dorsale spirituelle, picotement spirituel, tension accumulée. Ce sont tous des symptômes de l'éveil spirituel que beaucoup de gens ignorent tout simplement, pensant qu'il ne s'agit que de stress. Et, spoiler, ce n'est pas seulement ça, non. La chose la plus intéressante est de remarquer comment certains symptômes spirituels apparaissent exactement dans les mêmes régions où nous avons les plus grands défis émotionnels. Les lombaires, par exemple, portent généralement des problèmes liés à la sécurité, à la peur de l'avenir, à la finance. La douleur cervicale, en revanche, reflète généralement la difficulté à communiquer, à s'exprimer honnêtement. Et la dorsale? Celui-ci crie généralement lorsque nous portons des poids émotionnels qui ne sont même pas les nôtres. C'est comme si la chronique était un journal spirituel écrit dans la tension, la douleur et le désalignement. Si vous commencez à sentir que votre colonne vertébrale spirituelle est rigide, lourde, déconnectée, sachez que ce n'est pas pour rien. C'est votre corps, votre âme et votre énergie spirituelle qui essaient de vous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et non,
ce n'est pas seulement une question de posture physique. C'est une posture de vie, d'âme, de mission. Lorsque nous n'écoutons pas ces signes spirituels, le corps intensifie les alertes, maux de dos, picotements spirituels, pression sur les omoplates, tout devient plus évident. Ignorer cela, c'est comme se boucher l'oreille pendant que quelqu'un vous appelle avec insistance. Maintenant, remarquez, si le corps parle, c'est parce qu'il veut être entendu. Et quand il commence à crier à travers la tension spirituelle, le mal de dos et la pression énergétique, peut-être que ce moment arrive que beaucoup de gens redoutent. Mais cela, au fond, est libérateur. Alors, vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque cette énergie spirituelle commence à vraiment bouger, à remonter le long de votre colonne vertébrale, à activer chaque parcelle de votre essence? Imaginez un instant un serpent endormi, enroulé à la base de votre colonne vertébrale. Non, ce n'est pas un discours mystique sans aucun fondement, c'est la représentation de la Kundalini, une énergie spirituelle puissante qui vit en vous. Lorsque cette énergie commence son éveil, c'est comme si elle se dépliait, remontant lentement le long de votre colonne vertébrale spirituelle. Dans ce processus, il active les chakras, dissout les blocages et favorise un véritable nettoyage énergétique. Et, bien sûr, vous ne pouvez pas passer par là sans ressentir des symptômes spirituels très curieux, voyez-vous? Vous connaissez ce picotement spirituel qui surgit de nulle part? Cette pression sur votre dos spirituel qui vous fait même ajuster votre posture sans comprendre pourquoi? Puis, très probablement, c'est l'éveil de la Kundalini. Il s'élève comme un feu subtil, parfois chaud, parfois vibrant, faisant ressortir tout ce qui a besoin d'être nettoyé. Ceux qui sont passés par là rapportent des sensations allant de la chaleur remontant dans la colonne vertébrale à une vibration qui ressemble à un téléphone portable tremblant à l'intérieur du corps. Et regardez. Non, vous n'allez pas devenir fou. Lorsque la Kundalini s'élève, elle ne demande pas la permission. Il s'agit de balayer les blocages, de briser les schémas et de faire place à votre expansion spirituelle. Et, regardez. Si les chakras sont bloqués, mon ami, tenez bon. Parce que c'est comme essayer de grimper à une échelle pleine de gravats. Il y a des maux de dos, des pressions dans la poitrine, des tensions spirituelles à l'arrière du cou, cette gêne dans le bas du dos. Tous ces symptômes sont des symptômes d'éveil spirituel qui effraient souvent ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Beaucoup se demandent, d'accord, mais comment puis-je savoir si c'est de la Kundalini ou simplement du stress? Excellente question. La différence réside dans le type de sentiment. Charge pesante, pneu, échappement. L'éveil de la Kundalini, en revanche, apporte, en plus de l'inconfort physique, une agitation spirituelle, une folle envie de tout changer, de s'aligner, de chercher des réponses. Et puis ces signes spirituels subtils interviennent, comme des rêves très vifs, des intuitions soudaines et même ce désir fou de tout laisser tomber et d'aller méditer au milieu des bois. Même si vous ressentez des maux de dos sans explication médicale, une pression sur le bas du dos, de la chaleur qui remonte dans la colonne vertébrale, des picotements spirituels qui commencent à la base et remontent, il est logique de se demander, mon énergie spirituelle est-elle en train de s'éveiller? Et regardez, si la réponse est oui, il est temps de commencer à s'occuper de ce processus. Des pratiques telles que la respiration consciente, le yoga axé sur l'alignement des chakras et les méditations spécifiques pour la Kundalini peuvent faire toute la différence sur ce chemin. Mais voici un avertissement de mentor pour ceux qui écoutent ceci en ce moment, ne romancez pas, non. L'éveil de la Kundalini ne consiste pas seulement à ressentir de bonnes vibrations et à vivre dans l'extase, non. Cela fait également remonter le karma spirituel, les mémoires cellulaires douloureuses et beaucoup de choses qui étaient cachées là-bas, qui s'accumulent dans votre colonne vertébrale spirituelle. Et quand cela commence à émerger? Ah, mon ami, vous comprendrez pourquoi tout le corps réagit. Et vous savez ce qui est le plus curieux? C'est juste que ces douleurs, ces malaises, ne sont que le début de ce qui nous attend. Écoutez, s'il y a une chose que peu de gens comprennent, c'est que les chakras bloqués ne sont pas seulement un problème d'énergie abstrait. Ils ont une réflexion directe sur le corps physique, en particulier sur la colonne vertébrale spirituelle. Chaque chakra est connecté à une région spécifique de notre colonne vertébrale. Et, devinez quoi? Lorsque cette énergie spirituelle se fige,
le corps hurle. Maux de dos, picotement spirituel, tension spirituelle, cette pression sur le bas du dos qui semble ne pas avoir de fin. Ce sont tous des symptômes de l'éveil spirituel qui essaient de vous faire regarder à l'intérieur. Par exemple, le chakra racine, à la base de la colonne vertébrale, lorsqu'il est bloqué, génère de l'insécurité, de la peur, et bien sûr, des douleurs lombaires. Le chakra sacré, en revanche, un peu plus élevé, lorsqu'il est verrouillé, suscite des émotions, de la créativité et génère généralement une gêne dans la hanche et le bas du dos. En remontant plus haut, nous arrivons au plexus solaire, s'il est coincé, des douleurs apparaissent dans la région dorsale, cette sensation agaçante de lourdeur entre les omoplates et même des picotements spirituels. Et, mon ami, ce n'est pas une coïncidence. Maintenant, tenez celui-ci, le chakra du cœur, qui est là au centre de la poitrine, a tout à voir avec cette tension spirituelle qui apparaît dans le dos, juste dans la ligne des épaules. C'est comme si le mal de dos portait symboliquement le poids émotionnel que vous ne vouliez pas regarder. Le chakra laryngé, quant à lui, lié à la communication, lorsqu'il est bloqué, affecte directement le cervical. Et qui n'a pas ressenti cette raideur de la nuque sortie de nulle part, ou une raideur dans la nuque qui semble surgir de nulle part? C'est tout, énergie spirituelle demandant de l'attention. Et cela ne s'arrête pas là. Le chakra frontal, celui du troisième œil, lorsqu'il est verrouillé, génère généralement, en plus de la confusion mentale, des tensions à l'arrière du cou et même cette pression spirituelle agaçante qui monte par la tête. Et si le chakra de la couronne est bloqué? Oh, préparez-vous à ressentir beaucoup de vide existentiel, de déconnexion et même de douleur dans la partie supérieure de la tête et les cervicales. La colonne spirituelle devient une carte complète, où chaque symptôme est pratiquement un post-it de l'univers disant « Regarde ça, créature ». Pour ceux qui sont sur ce chemin d'expansion spirituelle, la compréhension de ces signes spirituels est presque une question de survie énergétique. Ignorer, c'est accumuler plus de karma spirituel, plus de mémoire cellulaire négative et, bien sûr, plus de douleur. Par conséquent, des pratiques telles que l'alignement des chakras, la méditation guidée, l'utilisation de cristaux, tels que le quartz, l'améthyste et l'obsidienne, et même les thérapies de nettoyage énergétique sont des outils indispensables dans ce processus. Ce n'est pas du luxe, c'est prendre soin de l'âme. Et vous savez ce qui est le plus fou? C'est juste que, bien des fois, lorsque la personne commence à regarder ces symptômes de l'éveil spirituel, elle se rend compte que cette douleur chronique, qu'aucun médecin n'a expliqué, commence simplement, pour disparaître. Parce que la colonne vertébrale spirituelle n'est pas seulement constituée d'os, de muscles et de tendons. C'est, avant tout, un canal d'énergie spirituelle. Et quand ce canal commence à se débloquer, alors la vraie transformation commence. Et, en parlant de transformation, avez-vous déjà remarqué comment certaines douleurs semblent porter des histoires qui ne sont même pas les vôtres? Vous savez, cette douleur qui ne disparaît pas, peu importe le nombre de massages, de médicaments ou d'étirements que vous faites? C'est tout. Tout ce qui fait mal dans le corps ne provient pas du physique. Beaucoup de ces maux de dos portent le poids de schémas karmiques qui viennent d'il y a très, très longtemps. Ce sont des mémoires cellulaires imprégnées, des cicatrices énergétiques d'expériences passées de cette vie et d'autres. C'est comme si la colonne spirituelle était une sorte de disque dur qui contient de vieux fichiers, attendant le bon moment pour être finalement supprimé. C'est à ce moment que la tension spirituelle apparaît fortement. La douleur dans le bas du dos, ce poids constant dans le dos ou cette raideur dans les cervicales. Tout cela peut être le reflet d'un karma spirituel qui est en train d'être activé maintenant, demandant la guérison. C'est ce fameux « il est temps de résoudre ce que vous avez repoussé pendant des vies ». Et si vous l'ignoriez? L'énergie spirituelle intensifie les alertes, comme une notification insistante de l'univers. Et, entre nous, ignorer cela, c'est comme essayer de faire taire une alarme incendie avec du ruban adhésif. Pour ceux qui sont sur le chemin de l'éveil spirituel, ce n'est pas nouveau. Après tout, les symptômes de l'éveil spirituel sont souvent accompagnés de sensations spirituelles très intenses, picotements spirituels dans le bas du dos, pression sur le dos spirituel, douleur dans les omoplates, chaleur qui monte dans la colonne vertébrale.
Tout cela est un signe que votre énergie spirituelle se réorganise. Et, oui, ce processus peut être inconfortable, car, avouons-le, qui aime le nettoyage énergétique lorsque le placard est plein de déchets accumulés? Maintenant, regardez comme c'est intéressant, lorsque vous commencez à travailler sur ces modèles karmiques, non seulement vous vous guérissez, mais vous effacez également les charges ancestrales. C'est comme si, en libérant ces mémoires cellulaires, vous aidiez aussi toute votre lignée aux parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et même ceux qui sont venus avant. Des pratiques telles que la constellation familiale, le nettoyage énergétique avec l'ayahuasca, pour ceux qui ressentent cet appel, ou même les thérapies de reprogrammation énergétique peuvent être des outils puissants sur ce chemin d'expansion spirituelle. Et cela ne s'arrête pas là. Ces processus modifient tellement la structure énergétique que même votre posture physique change. Les gens rapportent qu'après un profond processus de guérison spirituelle, ils se rendent compte qu'ils marchent plus droit, plus léger, comme si ce poids invisible avait, en fait, disparu. La colonne vertébrale spirituelle se réaligne, les chakras se débloquent et, avec cela, l'énergie spirituelle circule à nouveau harmonieusement. Et vous savez ce qui est le plus magique? Lorsque cela se produit, même les douleurs physiques commencent à disparaître, comme de la magie, mais ce n'est pas de la magie, c'est de la guérison. Mais, regardez. Si, jusqu'à présent, vous pensiez que votre colonne vertébrale n'était qu'une question d'os et de muscles, vous feriez mieux de repenser. Parce que la vérité est qu'il fonctionne comme une antenne spirituelle. Et si cette antenne est pleine de bruit, d'interférences karmiques et émotionnelles? Comment pensez-vous capter les bons signaux de l'univers? Et, regardez. Si cette antenne commence à tomber en panne, les signaux suivants sont encore plus forts. Si vous imaginiez que la colonne vertébrale n'était utilisée que pour soutenir le corps, je suis désolé de vous informer. Mais c'est bien plus que cela. C'est, littéralement, une antenne spirituelle. Oui, une antenne qui relie votre énergie spirituelle à la terre et au ciel. Le chakra racine, à la base, tire l'énergie de la terre, tandis que le chakra de la couronne, au sommet de la tête, se connecte au plan supérieur. Et, devinez quoi? Si cette antenne est mal alignée, la transmission est pleine de bruit. Résultat? Sensation spirituelle inconfortable, tension spirituelle, maux de dos et ce fameux « je ne sais pas pourquoi, mais je me sens perdu ». Lorsque cette antenne spirituelle fonctionne correctement, l'énergie circule en équilibre, vous laissant centré, aligné et avec une clarté mentale. Mais, si les chakras sont bloqués, préparez-vous, le festival des symptômes spirituels commence. Pression sur le bas du dos, picotement spirituel remontant le long de la colonne vertébrale, gêne à l'arrière du cou, lourdeur dans les épaules. Tout cela indique que votre colonne vertébrale spirituelle demande un réalignement urgent. Et regardez, il ne suffit pas de corriger la posture physique, vous devez également ajuster la posture de l'âme. Vous savez ces jours où vous vous réveillez sans concentration, sans énergie, la tête qui s'emballe et sans solution en vue? Souvent, c'est le résultat d'une déconnexion entre vos centres énergétiques. C'est comme essayer d'écouter une station de radio désaccordée, juste siffler. Et lorsque cela se produit, des maux de dos, une sensation de fatigue constante et ce vide difficile à expliquer l'accompagne. C'est votre énergie spirituelle qui crie, et, alignons cette antenne là-bas, parce qu'il est impossible de se connecter. Le plus fou, c'est que beaucoup de gens essaient de résoudre ce problème uniquement dans le domaine physique, gymnase, physiothérapie, analgésique. Et bien sûr, cela aide, mais cela ne résout pas la racine du problème. Parce que, si la cause est spirituelle, mon ami, le traitement doit aussi l'être. Des techniques telles que l'alignement des chakras, la méditation axée sur la colonne vertébrale spirituelle, l'utilisation de mantras, tels que Om ou Ram, ainsi que les pratiques d'ancrage, connexion avec la terre, comme marcher pieds nus sur l'herbe, font des miracles. Littéralement. Et ne pensez pas qu'il s'agit d'un discours ésotérique sans fondement, non. Les neurosciences commencent déjà à étudier comment la méditation, la respiration consciente et les pratiques énergétiques modifient la chimie du cerveau et du corps. Et, devinez quoi? Ils affectent également directement la colonne vertébrale spirituelle. Parce que lorsque votre antenne est propre et alignée,
non seulement vous ressentez moins de maux de dos, mais vous remarquez un bond dans votre expansion spirituelle. La clarté vient, l'intuition émerge et même ce karma spirituel qui semblait impossible à résoudre, commence à se dissoudre. Maintenant, répondez-moi à une chose, si votre colonne est cette merveilleuse antenne, qui vous relie avec le haut et le bas, avec le ciel et la terre. Que se passe-t-il lorsque cette énergie commence à circuler de manière incontrôlable? Ou pire, quand il commence à vous envoyer des signaux de plus en plus forts et que vous continuez à faire semblant de ne pas écouter. Si vous pensez que tout inconfort dans le corps a une origine physique, préparez-vous à élargir votre vision et, en plus, votre conscience. Parce que beaucoup des symptômes spirituels que vous ressentez, ils ne sont pas physiques. C'est juste. Cette pression sur la nuque, ce picotement spirituel qui monte dans le bas de votre dos, cette étrange chaleur qui coule dans votre dos. Rien de tout cela n'est seulement de mauvaise manière ou du stress. Ce sont des signes spirituels clairs que votre énergie spirituelle s'ajuste, s'aligne, se développe. Et, regardez. Peu de gens le savent. Vous savez cet inconfort étrange qui apparaît en plein milieu des omoplates? Ce sentiment qu'il y a quelque chose qui pèse, là, sans raison apparente? C'est tout. La plupart du temps, ce n'est pas physique, c'est de l'énergie spirituelle bloquée qui essaie de se déplacer. Cela peut se produire lorsque vous commencez à traverser une expansion spirituelle, lorsque votre Kundalini s'éveille, ou lorsqu'il y a une gigantesque accumulation de mémoire cellulaire et de karma spirituel qui veut être nettoyé. Et voici ce classique, waouh, je me suis réveillé avec un poids horrible sur le dos, je n'ai même pas dormi correctement. Est-ce que j'ai dormi de travers? La réponse est souvent non, vous n'avez pas dormi de travers. Vous passez par un processus de nettoyage énergétique si intense que votre corps physique n'est pas capable de gérer tout cela seul. Et, bien sûr, les chakras bloqués contribuent à l'augmentation de cet inconfort. Parce que quand l'énergie ne circule pas, il s'accumule. Et quand il s'accumule, blesse. Maintenant, imaginez, votre colonne vertébrale spirituelle est là, essayant de traiter une quantité absurde d'énergie spirituelle, tandis que vous continuez votre vie en pensant que ce n'est que de l'anxiété. Résultat? La pression spirituelle du dos, la tension spirituelle, cette chaleur étrange qui monte, ce picotement spirituel qui ne vous donne pas la paix. Et c'est exactement à ce moment-là que l'univers vous dit, bien-aimé, il est temps de regarder à l'intérieur. Parce qu'ignorer cela, c'est comme ignorer que votre maison est en feu simplement parce que vous ne voulez pas voir la fumée. Et voici une vérité que personne ne vous dit, ces symptômes de l'éveil spirituel apparaissent généralement plus fortement lorsque vous êtes sur le bon chemin. Oui, c'est vrai. C'est comme si l'univers testait votre volonté de continuer dans votre évolution spirituelle. Si vous l'ignorez, les signes augmentent. Si vous accueillez, comprenez et travaillez sur votre énergie, l'expansion spirituelle se produit d'une manière plus légère. Et c'est à ce moment-là que des idées puissantes, la clarté, la paix et ce sens du but qui semblait perdu commencent à émerger. Maintenant, si jusqu'à présent vous pensiez que tout cela n'était que dans votre tête, attendez. Parce que si ces signes spirituels apparaissent déjà, cela signifie que votre corps, votre âme et votre colonne vertébrale spirituelle vous préparent au niveau suivant. Et devinez quoi? Il existe un moyen d'atténuer tout cela, d'aligner votre énergie et, en plus, de transformer votre vie. Mais, bien sûr, seulement pour ceux qui ont le courage de se regarder et de s'autoriser cette transformation. Si, jusqu'à présent, vous avez remarqué que votre colonne vertébrale spirituelle vous a donné des signes, parlons de solutions pratiques parce que oui, il y a un moyen, et cela n'a pas besoin d'être compliqué. Aligner votre énergie spirituelle et votre colonne vertébrale n'est pas un discours ésotérique inaccessible, c'est prendre soin de soi à un niveau élevé. Et vous savez ce qui est mieux? Vous n'avez pas besoin de devenir moine dans l'Himalaya pour cela. Des choses simples, faites dans votre vie quotidienne, commencent déjà à générer une expansion spirituelle absurde. C'est comme régler une antenne radio, vous bougez un peu et, soudain, le son devient clair. Commençons par quelque chose de fondamental, mais extrêmement puissant, la méditation. Et je ne parle pas de cette méditation qui consiste à s'asseoir et à
penser à rien, ce que, avouons-le, personne ne peut faire. Je parle de méditation guidée, axée sur l'alignement des chakras, le nettoyage énergétique de la colonne vertébrale et l'activation de la Kundalini. Les plateformes comme YouTube regorgent de pratiques comme celle-ci. Des chaînes comme Paz Intérieur ou Consciencia Cosmica ont des audios incroyables pour cela. Essayez-le et dites-le moi. Une autre pratique fondamentale est l'ancrage ou, en bon portugais, la connexion avec la terre. Cela signifie marcher pieds nus sur l'herbe, sur le sable, serrer un arbre dans ses bras, oui, ça marche, ne riez pas, bronzer consciemment, prendre une grande respiration en regardant le ciel. Cela décharge l'excès d'énergie accumulée dans la colonne vertébrale spirituelle, débloque les chakras et libère les tensions spirituelles. Et, regardez. Après 5 minutes pieds nus dans la nature, cette pression sur le dos spirituel commence, miraculeusement, à se relâcher. Et bien sûr, vous ne pouvez pas oublier le corps physique. Les étirements conscients, le yoga visant à réaligner la colonne vertébrale, les techniques de respiration, comme le pranayama, et même les massages thérapeutiques à concentration énergétique font des miracles. Vous voulez un exemple ? La posture du chat et de la vache dans le yoga est parfaite pour libérer l'énergie dans la colonne vertébrale. 30 secondes plus tard, vous sentez l'énergie spirituelle monter littéralement, activant les chakras et éliminant cette tension spirituelle accumulée pendant des années. De plus, les rituels de nettoyage énergétique sont indispensables. Les bains à base de plantes telles que le romarin, la rue, le basilic et la lavande nettoient l'aura, soulagent les symptômes de l'éveil spirituel et équilibrent votre colonne vertébrale spirituelle. Une autre pratique puissante consiste à fumer avec de la sauge, du palo santo ou même de l'encens spécifique pour l'alignement des chakras. Et, si vous voulez aller plus loin, les thérapies telles que le Reiki, le Theta Healing ou les Access Bars sont un véritable réglage fin de votre antenne spirituelle. Mais voici un point que beaucoup de gens ignorent, il ne sert à rien d'aligner votre énergie spirituelle si vous continuez à nourrir des schémas toxiques qu'il s'agisse de pensées ou de relations. La colonne vertébrale spirituelle ressent tout. Si vous vivez entouré de personnes qui drainent votre énergie, votre alignement disparaîtra rapidement. Alors, en plus des pratiques, commencez à faire un bon nettoyage dans vos choix, dans votre entreprise et, surtout, dans vos pensées. Parce que, regardez. Lorsque votre colonne vertébrale spirituelle est propre, la vie commence à couler d'une manière que vous n'aviez même pas imaginée. Et en parlant de fluidité, vous connaissez ce sentiment que votre âme essaie de vous dire quelque chose de plus profond ? Il arrive un moment dans le voyage où vous ne pouvez plus vous échapper. Ce malaise constant, cette tension spirituelle qui surgit de nulle part, ce picotement spirituel qui insiste pour remonter le long de la colonne vertébrale. Tout cela, c'est votre âme qui parle. Et, regardez, elle parle très fort, voyez-vous ? Votre corps se souvient de tout. Mémoire cellulaire, traumatisme, motif karmique. Tout est là, inscrit dans votre colonne spirituelle, attendant que vous ayez le courage de regarder, de comprendre et, surtout, de guérir. Ignorer ces signes spirituels, c'est comme essayer de faire taire un orchestre entier en se bouchant les oreilles. La douleur ne disparaît pas, elle crie encore plus. Et ce n'est pas seulement une douleur physique, non. C'est ce vide existentiel qui surgit de nulle part, cette angoisse sans raison, ce sentiment d'être déconnecté, perdu, sans direction. Tous ces symptômes sont des symptômes de l'éveil spirituel que votre âme utilise pour vous pousser, parfois même à demi-force, dans votre processus d'évolution spirituelle. Les plus curieux ? C'est juste que plus vous essayez de vous échapper, plus l'univers trouve un moyen de vous le rappeler. Qu'il s'agisse de cette pression sur votre dos spirituel qui ne disparaît pas, ou de ce rêve étrange qui se répète, ou même de cette crise émotionnelle qui surgit sans avertissement. Parce que quand vient le moment de se réveiller, il n'y a aucun moyen de s'échapper. La colonne vertébrale spirituelle devient la scène où se déroule ce spectacle invisible, et votre corps est le messager infatigable de cette transformation. Et écoutez, ne pensez pas que c'est une punition, non. Au contraire. C'est votre âme qui vous dit, réveillons-nous. Il est temps de grandir, de s'étendre, de vivre sa mission. Et puis, quand vous commencez enfin à écouter, les choses changent.
La tension spirituelle commence à s'atténuer, les chakras bloqués commencent à s'ouvrir, l'énergie spirituelle circule. Et avec cela viennent la clarté, la légèreté, l'expansion spirituelle et une paix dont vous ignoriez même l'existence jusque-là. Mais, bien sûr, ne pensez pas que cela signifie que vous ne ressentirez plus jamais rien. Non, non. L'évolution spirituelle est un processus continu. De temps en temps, votre colonne vertébrale spirituelle vous rappellera qu'il y a plus à nettoyer, à aligner, à transformer. C'est comme nettoyer la maison, il ne sert à rien de nettoyer et de penser que vous ne ramasserez plus jamais la poussière. La différence, c'est qu'après avoir appris, vous ne souffrez plus autant parce que vous comprenez les signes et connaissez le chemin. Et si vous pensez que tout cela est la fin de la route? Je suis désolé de vous informer, mais ce n'est pas le cas. En fait, ce n'est que le début. Parce que, à partir de là, la vie commence à vous montrer des signes encore plus clairs, plus forts, plus précis. Et, devinez quoi? Lorsque vous apprenez à écouter, vous vous rendez compte que cette connexion avec votre colonne vertébrale spirituelle, avec votre énergie spirituelle, n'est que la première étape d'un voyage beaucoup plus vaste. Un voyage où l'invisible devient visible. Votre corps se souvient de ce que votre esprit a oublié. Commentaire, j'aligne MON énergie ici. Maintenant, réponds-moi, en regardant au plus profond de toi. Combien de fois votre corps a-t-il essayé de vous avertir, et vous l'avez simplement ignoré? Combien de fois cette douleur dans mon dos, cette tension spirituelle, ce picotement spirituel sont-ils apparus, et vous vous êtes dit, oh, ça doit être le stress? Et maintenant que vous comprenez à quel point votre colonne vertébrale spirituelle reflète votre évolution spirituelle, votre expansion, votre voyage. Dites-moi, allez-vous continuer à ignorer ces signes spirituels? L'univers entier vous envoie des messages. Et savez-vous quelle est la question? Continuerez-vous à faire semblant de ne pas comprendre, ou choisirez-vous enfin d'écouter votre âme, de débloquer vos chakras, d'aligner votre énergie spirituelle et de vivre l'éveil spirituel que votre essence demande tant? Parce que, honnêtement, s'enliser dans le karma spirituel, les mémoires cellulaires du passé, la douleur et l'inconfort. Cela ne correspond plus à ce que vous devenez, n'est-ce pas? Si tout ce que vous avez appris ici aujourd'hui a un sens, alors répondez-moi ici dans les commentaires, lequel de ces signes spirituels avez-vous remarqué dans votre corps? Quel symptôme de l'éveil spirituel a le plus attiré votre attention? Et, plus important encore, quel changement vous engagez-vous à faire à partir d'aujourd'hui pour commencer votre guérison spirituelle? Parce que, regardez. La connaissance sans l'action n'est que de l'information perdue. Et ici, nous ne sommes pas pour accumuler des informations, mais pour transformer des vies. Si vous voulez continuer sur ce chemin d'expansion spirituelle, d'évolution, de guérison, ne partez donc pas d'ici sans vous abonner à la chaîne, activer la cloche et, bien sûr, laissez votre like. Ainsi, vous ne manquez aucun contenu qui vous aidera à déchiffrer les signes de l'univers, à nettoyer votre énergie spirituelle, à aligner vos chakras et, surtout, à vivre une vie plus légère, plus connectée, plus alignée avec votre mission d'âme. N'oubliez pas, votre corps vous parle. Votre colonne spirituelle est une carte. Et qui apprend à lire cette carte? Il débloque simplement un nouveau niveau d'existence lui-même. Ainsi, partons ensemble dans ce voyage?